Bienvenue à ce cours d'amphibé consacré aux acides nucléiques. Les acides nucléiques font partie des molécules du vivant. Il s'agit de molécules organiques, c'est-à-dire de molécules présentant une chaîne carbonée, sur laquelle va venir se fixer différents atomes, notamment l'hydrogène, l'oxygène ou encore l'azote. Parmi les acides nucléiques, on retrouve l'ADN et l'ARN. L'ADN renferme l'information génétique permettant la production de nombreuses protéines nécessaires au développement et au fonctionnement des organismes. Comme vous pouvez le voir, les protéines effectuent différentes fonctions dans la cellule. Par exemple, elles peuvent accélérer des réactions chimiques ou encore permettre un rôle de défense de l'organisme avec la production d'anticorps. Parmi les différents types d'ARN, on a par exemple l'ARN messager qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'ADN et les ribosomes qui sont les organites en charge de la production des protéines à partir de l'information contenue dans les acides nucléiques. Parmi les glucides existants, il y en a un qui est présent dans les acides nucléiques. Il s'agit de pentose, c'est-à-dire des sucres qui vont posséder 5 atomes de carbone. Donc, la seule différence qu'il va y avoir entre l'ADN et l'ARN va être la nature du sucre. Pour l'ARN, vous allez avoir le sucre ribose et pour l'ADN, vous allez avoir le désoxyribose. La seule différence est la fonction qui est portée sur le carbone numéro 2, qui va être un hydrogène dans le cas de l'ADN et une fonction alcool dans l'ARN. Cette différence se retrouve dans le nom du sucre. En effet, si l'on en revient au nom des acides nucléiques, l'ADN correspond à de l'acide désoxyribonucléique, tandis que l'ARN correspond à de l'acide ribonucléique. Les glucides ont une capacité à se replier sur eux-mêmes, c'est-à-dire que par exemple ici dans le cas du glucose, vous avez le carbone 1 qui va venir se lier au carbone 5, tandis que pour une molécule de fructose de même formule, le carbone 2 va venir se fixer au carbone 6. La conformation des deux molécules est alors différente. En effet, dans le cas du glucose, vous auriez un hexagone, tandis que pour le fructose, vous auriez un pentagone. En ce qui concerne nos sucres présents dans les acides nucléiques, donc le ribose et le désoxyribose, on va avoir un repliement de la molécule sous forme de pentagone. Pour simplifier les schémas qui suivent dans les prochaines diapos, je vous représenterai les sucres uniquement sous forme de pentagone et pas sous leur forme développée. Venons-en maintenant à la structure des acides nucléiques. Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides, c'est-à-dire on va avoir plusieurs nucléotides qui vont être associés entre eux. Un nucléotide est composé de 3 éléments, une base azotée, un sucre et un groupement phosphate. Les sucres sont ceux que vous avez vus précédemment, donc le ribose dans le cas de l'ARN et le désoxyribose dans le cas de l'ADN. Les bases azotées sont de deux types. On a des bases qui présentent un seul cycle, il s'agit des bases pyrimidiques, et des bases qui présentent deux cycles, il s'agit des bases puriques. Pour les bases puriques, on a l'adénine et la guanine, et pour les bases pyrimidiques, on a la cytosine, la thymine et l'uracile. L'ADN et l'ARN possèdent tous deux de l'adénine, de la guanine et de la cytosine. En revanche, l'ADN possède de la thymine, tandis que l'ARN possède de l'uracile. La seule différence se situe au niveau du carbone 3, où la thymine possède une fonction CH3, tandis que l'uracile porte un hydrogène. Si on reprend la structure des acides nucléiques, donc vous pouvez voir que vous avez votre sucre qui va être relié à la fois à votre groupement phosphate, donc un phosphate entouré par plusieurs atomes d'oxygène, et relié de l'autre côté à votre base azotée. Donc pourquoi base azotée? Car votre cycle va comporter des molécules d'azote donc qui sont représentées par la lettre N. Pour ce qui est de la notation, les carbones présents dans la molécule de sucre vont être notés de 1 à 5 avec le petit indice prime. Donc 1', 2', 3', 4' et 5', pour les différencier des atomes présents dans la molécule de la base azotée. Sur le carbone 1' va venir se fixer la base azotée. Sur le carbone 2', vous allez avoir une fonction alcool OH pour l'ARN et un hydrogène pour l'ADN. Et enfin, sur le carbone 5', vous allez avoir le groupement phosphate qui va être fixé. Les nucléotides vont ensuite s'associer entre eux pour former des polymères. Ces polymères constituent vos acides nucléiques. Donc ici, on observe une polymérisation. Lors de la polymérisation, le nouveau nucléotide va venir se fixer au niveau du carbone 3' du sucre précédent. Donc pour cela, vous allez avoir un nucléotide, par exemple ici la guanine, qui va venir s'associer au niveau du carbone 3' du nucléotide précédent. Donc on va avoir une liaison phosphodiester. L'ADN a une structure en double brin, c'est-à-dire que nous allons avoir une chaîne polynucléotidique qui va faire face à une seconde chaîne polynucléotidique. Pour cela, les bases vont s'associer par paire. Vous allez avoir l'adénine qui va être complémentaire de la thymine, tandis que la guanine va être complémentaire de la cytosine. Il est à noter que les bases azotées vont être présentes à l'intérieur de votre molécule d'ADN, tandis que sur l'extérieur, vous allez avoir votre enchaînement de sucre et phosphate. C'est pourquoi on peut représenter notre molécule d'ADN à la façon d'une échelle, où les barreaux seraient formés de nos bases azotées, tandis que les montants sont constitués de l'enchaînement des sucres et des phosphates. L'ADN est constitué de deux brins qui se font face et qui sont orientés dans des sens opposés. En effet, l'extrémité 5' du premier brin va faire face à l'extrémité 3' du second brin.
Les deux brins sont parallèles mais orientés en sens opposé. On a un brin qui est orienté de 5' vers 3' de haut en bas, tandis que l'autre est orienté de 5' vers 3' de bas en haut. On a donc une molécule qu'on appelle antiparallèle. L'extrémité 5' correspond au carbone portant le phosphate, tandis que l'extrémité 3' correspond au carbone portant le groupement OH. En plus d'avoir des brins qui sont antiparallèles, vous allez avoir également une torsion de votre molécule qui va s'effectuer afin d'obtenir une structure en double hélice. Donc vous avez toujours vos paires de bases qui sont situées à l'intérieur de l'hélice. En début de cette vidéo, nous avons dit que l'ADN renfermait l'information génétique, c'est-à-dire que la séquence de nucléotides, donc l'enchaînement de vos paires de bases, va constituer un message. Parmi ces séquences nucléotidiques, vous avez ce que l'on appelle des gènes, et ces gènes vont coder pour les protéines, qui pourront effectuer différentes fonctions dans la cellule. Toutes les cellules renferment la même information génétique, mais tous les gènes ne vont pas être exprimés dans toutes les cellules. Par exemple, les cellules du foie ne vont pas exprimer les mêmes gènes que les cellules présentes dans le cœur ou encore dans les yeux. Pour ce faire, la molécule d'ADN va être plus ou moins condensée. En effet, une molécule qui est peu condensée va permettre l'expression des gènes, tandis qu'une molécule qui va être plus condensée ne va pas permettre l'expression des gènes. De cette manière, les différentes cellules vont réguler l'expression des gènes qu'elles possèdent en elles. Il existe différents niveaux de condensation. Le niveau maximal de condensation va être atteint au moment de ce que l'on appelle la mitose ou la méiose, qui sont des divisions cellulaires que nous verrons dans une autre vidéo. L'ARN, donc l'acide ribonucléique, tout comme l'ADN, est un polymère de nucléotides, c'est-à-dire il va être constitué de l'enchaînement de nucléotides, donc adénine, guanine, cytosine et uracile, dans une certaine séquence. La différence entre l'ADN et l'ARN est que l'ARN va être constitué d'un seul brin. À noter qu'il existe différents types d'ARN. On va voir l'ARN messager qui va permettre de transformer le message contenu dans l'ADN qui est double brin en un message simple brin. On a également l'ARN de transfert et l'ARN ribosomique qui joue un rôle lors de la production des protéines, mais nous y reviendrons dans une vidéo consacrée à la traduction. Si on résume les propriétés de l'ADN et de l'ARN, donc pour l'ADN, vous allez avoir une structure bicaténaire, donc constituée de deux brins, tandis que pour l'ARN, vous avez une structure monocaténaire, donc constituée d'un seul brin. Le sucre présent pour l'ADN est le désoxyribose, tandis que pour l'ARN, il s'agit d'un ribose. Et au niveau des bases azotées, la différence est que vous avez une thymine présente chez l'ADN, tandis que chez l'ARN, vous avez un uracile. J'espère que ce cours vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.